Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Bien. Je peux voir la main de ceux pour qui ça va ce matin? Super, quasiment toutes les mains sont levées. Merci Seigneur. Je commencerai ce matin avec l'histoire d'Antoine. Antoine, c'est un jeune de 16 ans qui rêvait de conduire. Il avait, Antoine, pour copain, un jeune qui s'appelait, excusez-moi, Fernand. Fernand était 1 an plus jeune que lui, mais Fernand avait le privilège de savoir conduire. Et de temps en temps, le père de Fernand, M. Alfred, prêtait à Fernand la voiture pour qu'il fasse un petit tour dans le quartier. Et lors de ces moments de promenade, Fernand était content, il était fier. Et il proposait à son copain Antoine de venir faire un tour avec lui. Antoine rêvait d'entendre Fernand lui dire « Tiens, essaie un petit coup, le volant. » Le problème, c'est que Fernand, c'était un jeune homme obéissant. Et son père lui avait dit de ne jamais prêter la voiture. C'est à toi que je la prête, pas à qui que ce soit d'autre. Donc, Antoine ravala sa frustration et espérait apprendre en posant des questions à Fernand. Dis-moi, et quand tu fais ça, ça sert à quoi? Et quand tu appuies la pédale, c'est pourquoi? Et ainsi, Antoine posait des questions à Fernand. Et il apprenait jusqu'au jour où Antoine décida que c'est bon. Conduire, c'est facile. C'est bon, je sais conduire. Et il n'attendait qu'une chose, c'est l'occasion qu'une voiture lui soit prêtée pour pouvoir mettre à exécution ses connaissances. Alors un jour, de fête, il y a Camille, le fiancé de sa grande sœur, qui vient chez eux pour cette fête. Et Camille, il arrive dans une grosse Jeep, une grosse voiture bien puissante. Et Antoine de se rapprocher de Camille. « Waouh, elle est belle ta voiture. Tu me passes les clés pour que je fasse un tour ?» Le premier réflexe de Camille, « Tu sais conduire ?»« Mais oui, bien sûr. » Antoine a affirmé ça avec autorité parce que pour lui, c'était évident qu'il savait conduire, vu les explications que son copain Fernand lui avait données. Mais bien sûr. Et Camille ne s'est pas posé de questions, vu l'aplomb, vu l'assurance qu'Antoine dégageait, il lui fila les clés. Et Antoine prit les clés et alla vers la voiture. Il mit à exécution ce qu'il voyait Fernand faire souvent. Il tourna la clé et ensuite il passa la marche arrière pour pouvoir éloigner la voiture du trottoir. Il essaya, il cala. Il recommença. Il essaya, il cala. Et il fit ça plusieurs fois jusqu'à ce que, finalement, la voiture recula suffisamment pour qu'il se sente autorisé à avancer. Et là, même scénario. Il met leur contact, il passe la première, et là, quand il essaie de démarrer, il cale. Donc la voiture avançait par petits sursauts jusqu'à ce que, finalement, la voiture finit par avancer réellement, doucement. Et lui, tout content, il essaya d'arrêter la voiture. Mais qu'est-ce qu'il fit? Il mit son pied avec une violence sur l'accélérateur pour s'enfreiner. La voiture alla s'encastrer dans la voiture de M. Alfred qui n'était pas trop loin. Quel malheur pour Antoine. La voiture, je vous ai dit qu'il conduisait une Jeep. Donc la voiture de M. Alfred était dans un piteux état suite à ce choc. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas les moyens de réparer la voiture. Et il commença à avoir peur. Mais il se dit, en tant que bonhomme sérieux, il est préférable que ce soit moi qui annonce à M. Alfred les dégâts que je viens de faire avant que ça ne lui parvienne par quelqu'un d'autre. Donc il se présente devant M. Alfred. M. Alfred, je voudrais m'excuser parce que je viens d'abîmer votre voiture. Mais M. Alfred, entendant que sa voiture est abîmée, 1 ou 2 personnes à côté, parce qu'au bruit du choc, les voisins sont sortis regarder. Il y a eu des badauds, et d'accord. Et donc, d'autres personnes arrivent aussi et disent à M. Alfred, « Ah ouais, ta voiture est en piteux état. » M. Alfred, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en colère. Il se met en colère et il menace d'appeler les policiers. Donc, il va vers sa voiture pour regarder réellement dans quel état elle est. Mais le père d'Antoine avait entendu lui aussi l'accident. Et donc, le père d'Antoine, quand M. Alfred et Antoine arrivèrent au niveau de la voiture, le père d'Antoine était déjà là. Et donc, M. Alfred de continuer à babiller, permettez-moi l'expression, d'accord, et à menacer d'appeler les policiers. Et vous savez ce que fit le père d'Antoine? Calmement,
Il lui dit, Monsieur Alfred, mon fils a endommagé votre voiture, il le reconnaît. Et je suis prêt à payer les frais de réparation de cette voiture. Demain, j'irai au garage et nous nous assurerons que votre voiture sera comme avant, comme elle était avant. Antoine était honteux. Il était honteux, mais il était très impressionné par l'attitude de son père. Son père avait dit, mon fils a endommagé votre voiture, il le reconnaît et je suis prêt à payer les frais de réparation de votre voiture. Antoine se sentait plus tranquille en voyant que son père ne l'avait pas abandonné dans une telle situation, devant ce problème, et que lui, son père, s'était offert à couvrir les frais de réparation. Ce récit que nous venons d'apprendre, c'est une histoire qui s'est réellement passée. Et c'est Antoine lui-même qui raconta cette histoire. Et il dit que la leçon la plus importante qu'il a apprise de cette expérience, c'est que le fait de sentir que, bien qu'il ait causé une situation extrêmement ennuyeuse, son père, qui le reconnut, ne le laissa pas seul. Il était resté à ses côtés et l'avait aidé à sortir des tristes conséquences causées par ses actions. Comme cela est encourageant de savoir que nous aussi, chers frères et sœurs, nous aussi, nous avons un Père bienveillant et juste. Amen. Qui, bien qu'il reconnaisse que nous avons manqué de l'écouter, que nous ayons péché, il ne nous abandonne pas et est disposé à nous pardonner. Amen. Il couvre le prix de notre péché et nous rachète par amour pour la gloire de son nom. Amen. Croyez pas que j'ai terminé, ce n'est pas parce que le moment de louange a été long que j'écoute pour autant la prédication. Mais c'est déjà une première leçon que nous apprend cette histoire d'Antoine. Nous avons, nous aussi, un Père céleste prêt à payer pour nos fautes. L'évangile, selon l'apôtre Luc, où est-ce que j'ai mis la télécommande? Elle est là. L'évangile selon l'apôtre Luc. Merci beaucoup d'avoir suivi, Didier. Au chapitre 15, des versets 11 au verset 32, nous raconte l'histoire de l'expérience de jeune sans expérience, qui ne pensa pas aux conséquences de son attitude téméraire et qui causa à l'extrême une grande souffrance, une grande peine à son père. Mais plus que cela, cette histoire nous fait connaître la grande capacité de pardon que le Père exprime envers ce jeune. Nous allons lire les versets 11 à 24. Pour tous ceux qui ont leur Bible, parce que je suis sûr que vous l'avez, j'ai fait exprès de ne pas mettre le texte sur le diaporama. On sort nos Bibles, Luc chapitre 15, les versets 11 à 24. Parce que souvent on amène la Bible, elle reste dans le sac et on se contente de regarder l'écran. Mais là ce matin, on va l'utiliser. Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Est-ce que jeune dans la salle veut nous lire ce texte? Ou au moins la moitié? Je vous en prie, je t'en prie, merci. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Merci beaucoup. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carougues que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père
ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai chez mon père, et je lui dirai, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé mon fils. Traite-moi comme un de tes mercenaires. Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Je te remercie. Alors ce matin, c'est vrai que je vais beaucoup m'adresser aux jeunes. Mais les moins jeunes, sentez-vous concernés aussi par le message. Nous voyons ici un jeune sans expérience. Il s'agissait du fils cadet. Il s'agissait du fils cadet de la maison. Il n'avait jamais eu besoin d'avoir à affronter par lui-même les responsabilités d'une vie indépendante. Il reçut de son père tout ce qu'il avait demandé. Avec témérité, il alla voir son père pour lui demander la part de l'héritage qui lui revenait. Et en plus, vous notez qu'il n'estimait pas nécessaire d'avoir la présence de son père pour le conseiller, pour bénéficier des conseils de quelqu'un de plus expérimenté que lui. Ensuite, il était attiré à goûter au plaisir de ce monde. Persuadé par ses propres pensées, il n'évalua pas les conséquences de sa décision. Il était persuadé que c'est ce qu'il fallait faire. Souvent, on pense que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la barrière, n'est-ce pas? Ce jeune, il a été témoin, il a été victime de cette façon de penser. Il ne pouvait pas espérer aller très loin en ayant l'intention de vivre selon ses goûts, en ayant pour seule limite que ses propres désirs. Mais étant expérimenté, ça, il ne pouvait pas le savoir. La Bible dit qu'il dissipa son bien en vivant comment? Dans la débauche. Pour beaucoup de jeunes, comme le jeune de la parabole, leur relation avec Dieu est identique à celle de l'enfant cadet avec son père. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour beaucoup de jeunes, ils sont l'objet de l'amour de leurs parents, de l'amour de leur père. Ils ont reçu du Père céleste tout bien. La Bible nous dit que nous avons reçu tout bien venant de Dieu. Mais qu'en faisons-nous? Est-ce que nous le reconnaissons? Ils ne pensent pas que la présence du Seigneur soit nécessaire dans leur vie. Ils ne considèrent pas qu'il leur soit nécessaire de bénéficier des conseils de Dieu. Vous vous souvenez, le jeune? Pour lui, il pouvait partir loin de son père. Ces conseils du père n'étaient pas nécessaires. Ils veulent aller loin, seuls, loin de la présence, pour vivre sans autre limite que celle de leur propre désir. Loin du cordon, on coupe le cordon ombilical, on part. On part et on a pour seule limite que nos propres désirs. Ces jeunes ne s'arrêtent pas pour penser aux conséquences de leurs choix. Des choix qui se reposent seulement sur leurs émotions. Je me fais plaisir. Mais quelles sont les conséquences de tels choix? Eh bien là, nous retrouvons un jeune qui s'est retrouvé en difficulté. Les décisions du fils cadet l'entraînèrent à sa ruine. Il n'avait maintenant plus d'argent. Il n'avait personne pour financer le genre de vie qu'il aimait mener. Il se retrouvait seul, sans amis. Et il ne pouvait même pas s'alimenter en faisant appel à la miséricorde. Personne ne l'aidait. Il tomba au plus bas de l'échelle sociale. Il était maintenant pauvre.
Il avait atteint l'extrême pauvreté, on peut dire. Il prenait soin de pourceaux. Et il faisait maintenant les tâches d'un gardien de port. Il en arriva au point de se battre avec les pourceaux pour se rassasier des carouges dont il les alimentait. Et on peut comprendre aussi qu'il avait perdu toute dignité. Il a perdu toute la dignité qu'il avait eue dans le passé quand il était aux côtés de son père. Et dans son état désespéré, il revint à lui-même et pensa à l'époque où il vivait dans la maison de son père. Se voyant tel qu'il était, en guenille, dégageant une odeur repoussante, complètement ruiné émotionnellement, méprisé, il se remémora la vie qu'il menait en qualité de fils dans la maison de son père. Les employés les plus simples chez son père étaient traités plus dignement que ceux par quoi il passait. Réfléchissant à son passé, il reconnut quelle avait été son attitude, les décisions qu'il avait éloignées de son père, et pensa à la situation misérable et amère dans laquelle il se trouvait. La manière dont son père traitait toutes les personnes, même celles qui étaient les plus humbles, lui fit penser qu'il pourrait lui pardonner. Ce qu'il connaissait de son père lui fit anticiper quelle serait sa réaction. Et ce fut ce qui le poussa à retourner à ses côtés. Il comprit que sa seule possibilité de sortir de sa condition était de retourner chez son père. Peut-être que certains parmi vous ont l'impression que leurs décisions les ont éloignés de Dieu. Vous avez fait l'expérience des rigueurs de vivre sans Dieu, tout en venant à l'église parfois. Vous vous sentez seul et découragé. Vous comprenez le caractère transitoire de cette vie ici-bas. Vous vous rendez compte que Jésus, même les plus simples, ont en eux l'espérance du salut. Excusez-moi, vous vous rendez compte quand Jésus, même les plus simples, ont en eux l'espérance du salut. Vous connaissez l'inestimable amour du Père et vous savez qu'il désire vous pardonner, qu'il souhaite ardemment que vous retourniez à ses côtés. Il espère seulement que vous reveniez à vous-même. Si, comme ce jeune homme, vous vous sentez loin de Dieu, vous venez pourtant à l'église, mais dans le fond, quelle relation vous avez avec Dieu? Qu'est-ce que vous lui permettez d'expérimenter avec vous? Je vous donne quelques secondes de réflexion à ce propos. Et là, je ne m'adresse pas qu'aux jeunes. Les adultes aussi peuvent être concernés par cette situation. Si tel est le cas, revenez à vous-même. Si tel est le cas, comme ce jeune, sachez que vous avez un Père aimant qui vous attend les bras grands ouverts. Dieu n'attend qu'une chose de nous, être notre ami. Amen, oui. Là, parlons de Dieu, parlons de ce Père, la présence d'un Père tendre. De retour à la maison, le fils reconnut son impérieux besoin et se mit en route en direction de la maison de son père. Ses souffrances, les jours amers qu'il vécut loin de la maison du Père, ont clarifié ses idées et lui donnèrent une image exacte de sa condition. Qu'est-ce qu'il reconnaît? Le texte nous dit, il dit, « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » De la manière dont il comprit la justice et la miséricorde, le fils pensa que, en fait, le fils pensa que son père ferait preuve de générosité en le traitant comme un mercenaire, comme un simple ouvrier journalier. Il n'avait pas compris encore que l'amour de son père le plaçait à un rang encore plus élevé que le rang de mercenaire. Le père reconnaît de loin son fils, vous savez. Vous connaissez l'histoire.
J'ai un petit souci, Didier. Tu peux faire passer pour moi, s'il te plaît. Le père, de la manière dont il comprit la justice, je l'ai dit, le père, il reconnaît de loin son fils. Voyant son fils de retour à la maison, le père est profondément touché. Ce ne sont pas les paroles du fils qui émeuvent le père. Vous savez, le fils n'a pas eu à expliquer, papa, je te prie de me pardonner, papa. J'ai fait une bêtise, j'ai fait de mauvais choix. Est-ce que le père lui a donné le temps d'ouvrir la bouche? Non. De loin, il reconnut son fils et de loin, il alla à la rencontre de son fils. Donc ce ne sont pas les paroles du fils qui émeuvent le père. Ce ne sont pas non plus les bonnes nouvelles au sujet de son fils qui peuvent l'émouvoir ou le fait de savoir qu'il est en bonne condition. Non. Le père est ému par la présence du fils qui retourne à la maison. Bien que le fils ait pensé que le père fera preuve d'une grande générosité s'il l'acceptait comme ouvrier journalier, le père n'avait en aucune façon cette pensée. Pour le père, le fils revenait en qualité de fils et non comme ouvrier journalier. Rendre à nouveau le fils digne de son rang. Tel est ce dont aspire le Père et ce qui lui procure une joie profonde. Le Père, quand il a vu son fils, ce qu'il a voulu tout de suite réaliser, c'est rétablir son fils à son rang de fils. Pour conclure, chers amis, les Écritures nous racontent l'expérience d'un jeune dont les désirs à vivre dans le monde, comme on aime à le dire, l'emportèrent loin de la présence de son père. Son attitude excessive et rebelle occasionna bien des souffrances et beaucoup de peine. Lorsqu'il vécut des heures de solitude et d'abandon, il dut reconnaître et valoriser la sagesse et la bienveillante sollicitude des conseils de son père et son affection envers toute personne, même les plus humbles de sa maison. Chers jeunes gens, chères jeunes filles, chers frères et sœurs, nous avons un tendre Père qui aspire ardemment, à cause de son amour inépuisable, à nous rendre dignes d'être ses enfants. Amen. Parce que nous le sommes, étant créés à son image, à sa ressemblance. Nous sommes tous, certes, des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu par nature. Nous devenons enfants de Dieu lorsque nous l'acceptons, lorsque nous acceptons de faire de Dieu notre Père, notre frère, notre ami. Et lui, il est prêt à nous recevoir en tant que Père, nous recevoir en tant qu'enfants. Venez. Et pour certains, venez réellement, parce qu'il n'y a pas tout dit dans l'église là, mais venez de tout votre cœur. Parce que vous êtes ses enfants. Si vous êtes éloigné de lui, si vous vous êtes éloigné de lui, si vous ne l'avez pas accepté, venez vivre en la présence d'un Dieu qui vous considère comme ses enfants et non comme des ouvriers journaliers. Dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 1er, la parole de Dieu nous invite. 1 Jean 2, attends, vas-y. 1 Jean 2, verset 1er nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Amen. Et le verset suivant, dans 1 Jean 1, le verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc n'ayons pas peur de revenir à lui, de nous présenter avec un cœur vrai, à parler franchement à Dieu. Seigneur, comme a dit le frère, j'ai péché, comme a dit le fils, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, Seigneur. Oui, chers amis, chers frères, chères sœurs, chers jeunes, levons-nous et allons à Jésus. Recherchons son pardon
Allons vers lui pour qu'il nous purifie par son sang précieux qu'il versa pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Allons expérimenter sa justice qui nous guérira de toutes nos blessures. Amen. Afin que nos péchés soient oubliés et que notre honte disparaisse. C'est là, chers frères et sœurs, ma prière pour chacun de nous en ce matin. Que Dieu nous accompagne et nous bénisse dans ce sens. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu nous bénisse tous.